Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 51 de la 4L. Donc, voici nos pièces pour ce 51. Nous avons tous les petits détails du tableau de bord, donc les comment ça s'appelle? Les manettes pour le klaxon, les clignotants. La pièce qui est ici, c'est le starter. Donc maintenant, ça nous dit plus grand chose, mais à l'époque, c'était un incontournable. Donc voici nos pièces. On va voir ça en détail. Nous avons notre pas à pas. Donc on continue sur le tableau de bord, bien sûr. Donc pas mal d'étapes quand même à réaliser. Et bien sûr, notre résultat final. Allez, on regarde les pièces tout de suite. Donc, voici nos pièces. Alors, le petit cache, comme on avait vu sur le numéro précédent, donc pour, je pense, la boîte à gants, enfin le range gants ou ce que vous voulez. Le fameux petit starter. L'élément où on va venir mettre les commodos pour les clignotants, klaxons et autres. Et alors là, je vais le laisser dans la boîte, mais voici donc le rétroviseur, la planche d'indicateur de vitesse. Hop, on va essayer de vous montrer comme ça. Et les différents commodos qui sont ici, ainsi que le miroir du rétroviseur. C'est super bien fait dans les détails. Je trouve que c'est vraiment très bien reproduit. On a vraiment l'impression d'être dans la vraie, mais c'est la miniature et ils ont poussé les détails, je trouve, très bien. Donc voici, ainsi que bien sûr 2 sachets de vis, des vis HP et des vis CP. Et écoutez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer le plus petit des commodos, qui est celui-ci. Voilà. Et il s'agit de venir le placer. Alors, prenez la pièce 51A. Et il s'agit, hop, de venir l'insérer. Alors sur le côté de la pièce 51, d'un côté vous avez un trou et de l'autre côté 2 trous. Donc c'est sur celui qui a 2 trous, on vient glisser tout simplement si j'arrive à le faire, bien sûr. Donc sur la pièce, j'arrive à stabiliser, ce serait bien. Vous avez un petit picot et un grand picot. Donc le grand picot va vers vous. Par rapport à la pièce, décidément, elle ne veut pas tenir. Tellement petit, j'ai peur de trop serrer et de l'abîmer. Donc, vous prenez la pièce dans ce sens-là, vers vous, le côté plat vers vous, et on l'insère. Bon, je vais y aller avec les doigts. Ça aura peut-être plus de dextérité. Voilà, comme ceci. Donc, on l'enfonce gentiment. Et une fois que ça bloque, on arrête. Ensuite, on vient retourner l'ensemble et on vient prendre cette pièce-ci qui va venir en fait se positionner comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour l'étape 2.
Étape 3. On vient récupérer un autre commodo qu'on vient placer donc dans le trou en dessous. On vient récupérer parce que ça, c'est clair que ça va pas tenir. Voilà. Donc, voilà, j'ai enlevé la pièce, je vais la laisser comme ça et on vient placer le dernier commodo que voici à l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va repositionner cette pièce-ci et théoriquement, tout devrait tenir. Ouais, théoriquement. Sauf que là, voilà, ça donne pas, ça tient pas du tout. Alors, on va essayer de voir ça. Pourquoi ça veut pas tenir? Ah, peut-être parce que je les ai pas assez enfoncés. En fait, dans le, je peux pas vous faire voir, mais dans le fond de la pièce, vous avez l'emplacement pour le commodo. Voilà. Hop, on va essayer de replacer celui-là. Voilà. Donc à la rigueur, pour mieux voir ce que vous faites, vous ne mettez pas la pièce par-dessus tout de suite. Parce que là, on voit vraiment si on a bien positionné la pièce. Franchement, c'est une étape assez délicate. Bon, on va faire ça comme ça. On va le poser là et on va venir mettre ceci par-dessus. Et là, ah bah là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Voilà. Donc, je vais essayer de vous le montrer sans tout faire tomber. Voici ce que ça donne. J'en profite pour changer de page. Étape 5. Donc, on va venir positionner nos deux vis CP ici et ici. Alors, ouais, faire le tout d'une main. Voilà. Alors. Hop, on va prévisser d'abord un petit peu. Positionner les deux et après... on fera le serrage final. Voilà. Sauf que celle-là, elle a bougé. Vous voyez, c'est vraiment délicat. Donc, voici. Alors, honnêtement, je me suis repris à plusieurs fois avant d'y arriver. Parce que c'est vraiment du petit détail. Et encore là, je vois que ça bouge un peu trop par rapport à celui-là. Donc, normalement, vous pouvez avoir un mouvement avant-arrière. Là, il doit pas être bien pris. Bon, je verrai ça après. Là, c'est pareil. Oh. Non, celui-là, c'est peut-être normal. Voilà. Mais bon, voici. Alors, en étape suivante, on va poser ça de côté.
on vient récupérer notre planche de bord, on la retourne et nous allons prendre la plaque transparente, hop, qui est le compteur kilométrique. Alors, j'essaie de vous la faire voir un peu mieux que tout à l'heure. Je sais pas si on la voit bien. Voici. Et on va venir la positionner. Alors, ici, en fait, sur le tableau de bord, vous avez une petite encoche pour venir poser cette plaque. Comme ceci. Et l'étape suivante consiste tout simplement à venir positionner. Alors je regarde, hop, ça doit être comme ça. On vient positionner, non, c'est dans ce sens-là, donc on vient positionner, je me répète, je sais, voilà, on vient positionner l'ensemble avec les commodos et on vient fixer le tout avec 2 vis CP. Alors, avant de serrer, je vais regarder si ma plaque, ouais, ça va, elle n'a pas bougé. Donc, voici la première. Hop, et on va mettre la deuxième. Comme ceci. Voilà. Un petit coup de serrage final. Et on y est. Donc, voici ce que ça donne. Du plus bel effet, je trouve. Je regarde en même temps. Ouais. Je trouve ça très sympa. Allez, on va passer à l'étape suivante. Donc, pour cette étape suivante, on vient récupérer la pièce avec le petit R qu'on vient glisser à l'intérieur de la planche de bord et qui doit ressortir de l'autre côté. Hop. Alors là c'est pareil, c'est pas évident. Laisser glisser pour qu'elle se mette correctement en place. Voilà, comme ceci. On la voit pas bien, je pense, mais bon. Ensuite, toujours pareil, on vient positionner le support de fixation comme ceci. Et on fixe le tout avec nos vis HP. Je vérifie en même temps parce que on sait jamais, mais voilà. Si j'arrive à pas faire tomber le tout, ça serait bien. Ça m'éviterait de tout recommencer. Donc, hop, première. Et une deuxième que voici. Voilà. Donc, nous avons notre dernier cache qui est positionné. Pas évident à ouvrir par contre. Étape suivante, donc à cet endroit. Alors, comment je vais vous faire voir? Si là, en fait, ici vous avez un petit trou qui va venir réceptionner le starter.
Alors pour une certaine génération, ça parle, le starter, mais alors pour une autre, à mon avis, ça doit pas parler. Donc voilà, il passe, on va peut-être mieux le voir comme ça, de part en part, et il vient embuter sur la partie la plus large. Ensuite, étape 11. Si mon manuel veut bien tenir. Non, il veut pas tenir, c'est pas grave, il restera à plat. On vient récupérer notre rétroviseur. Que voici. Et tout simplement, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, mais il faut quand même penser à mettre un détrompeur sur la pièce et dans le trou. Voilà. Ça, même si vous vouliez avoir une fantaisie de le mettre à l'envers, et ben non, vous pouvez pas. Voilà. Et on vient fixer le tout avec une vis HP. Par en dessous, comme ceci. Voilà. Voici ce que ça donne. Et bien sûr, qui dit rétroviseur, faut le petit miroir du rétroviseur. Il y a un petit film plastique dessus. On le retire. Et à l'opposé, il y a le petit sticker de colle, double face. Donc on enlève le petit papier de protection. Voilà. Et on vient le positionner. Alors je sais pas pour vous, mais moi c'est le genre de truc que j'aime pas trop faire. J'ai toujours tendance un peu à les mettre de travers. Voilà. On va dire que pour une fois, ça a été légèrement appuyé pour que ça rentre bien à l'intérieur. Et voici notre rétroviseur central est positionné. Là, notre tableau de bord, il a franchement bien avancé. Donc nous avons notre compteur kilométrique, nos commodos qui sont ici et les différents rangements. Je pense qu'à l'époque, oui, c'était déjà les rangements 8 poches que voici. Ça devait être de mémoire, il me semble que c'était le cendrier, ça. Voici avec le petit starter. J'adore. Donc voici notre montage 51 qui est terminé. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.